c'est tout simplement le talent de l'écriture appliqué au réel. Le personnage de Kessel était à cheval entre le reportage, la littérature, et il a appliqué d'une certaine manière les mêmes règles aux deux. Moi d'abord, je ne vois pas du tout un vrai nouveau genre littéraire, c'est un genre littéraire, et je ne vois pas non plus tellement la différence entre ce genre littéraire et par exemple la fiction, le roman, certaines fictions, certains romans. On est dans des formes de littérature qui sont non pas nouvelles, qui sont en tout cas contemporaines et qui permettent de décrire le monde, un monde complexe, un monde mondialisé. On est dans la transmission. Et c'est pour ça que la littérature doit être ouverte sur des genres. Le témoignage peut devenir roman, le roman peut représenter le réel. On est vraiment dans des genres qui sont en symbiose. Très régulièrement, la littérature permet de comprendre le monde mieux que la lecture de la presse. Et c'est très paradoxal de dire ça, mais c'est une réalité. Non pas tant de prendre au pied de la lettre la fiction qui a été construite par un auteur, mais cet auteur, il s'est renseigné, il a puisé dans le réel le fondement de sa fiction d'une manière incroyablement plus précise, plus riche et plus évocatrice pour le lecteur qu'on le fait dans le reportage de presse au quotidien qui s'intéresse au spectaculaire des choses, etc. Le journalisme, quand il est de très haut niveau, est au moins équivalent à la grande littérature. Aucun romancier, même génial, ne pourra donner ça. Il donnera autre chose. Il donnera des choses plus structurées, plus puissantes, tout ça. Mais ça, cette odeur du temps, si vous voulez, cette odeur éphémère du temps, cette odeur de la mort et de la vie à la fois, eh bien, c'est vraiment l'article du journal et peut-être l'article le plus modeste du journal, c'est-à-dire les petites impressions comme ça qu'un type, un stagiaire, on lui a dit va là-bas, il rapporte ça, c'est rien, c'est 20 lignes, et là-dedans, vous avez vraiment l'odeur du temps. Qu'on soit issu des pays du Nord ou des pays du Sud, on se croit souvent surinformé alors qu'on est, et c'est la réalité, sous-informé. Le monde va vite, on oublie très souvent cet agrégat qu'à la vitesse. L'information est disséminée, elle est fragmentée, parcellisée, et on n'arrive pas à comprendre. Regardez ce qui s'est passé en 2008 avec la crise des subprimes, la crise américaine, qui a engendré un début de crise économique mondiale. On a été totalement atterré parce que le monde a été pris de court. Et la littérature, en général, mais je classe dedans aussi le reportage ou le reportage, permet justement de décrypter, de comprendre, voire de dénoncer. Et là aussi, quand on voit là, le foisonnement, le vivier de créateurs, d'auteurs, de journalistes qui deviennent écrivains, ou d'écrivains qui font aussi un peu de journalisme, c'est très prometteur parce que là, justement, ça correspond à une demande du public. On a un outil qui s'appelle la littérature, qui s'appelle le livre, et on a un public qui est très demandeur.